Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, aucune plateforme n'y échappe. Les faux profils sont légion sur les réseaux sociaux. Certains servent à répandre de la désinformation, d'autres ont pour but de commettre des infractions pénales telles que des arnaques aux sentiments à la webcam, mais aussi des agressions physiques ou sexuelles. Le premier réflexe est de faire attention aux personnes qui vous contactent de nulle part. Si un ou une inconnue prend contact avec vous sur la toile, aussi séduisant ou belle que vous êtes, faites toujours des recherches sur cette personne avant de lui répondre ou de l'ajouter à votre liste de contacts. Si cette personne apparaît comme un ami d'un ami, faites vos vérifications préalables auprès du soi-disant ami en commun. N'ayez pas peur de faire des recherches sur l'inconnu sur Google. Passez ensuite les profils de réseaux sociaux de la personne, donc Facebook, Messenger, WhatsApp, TikTok, Instagram. N'ayez pas peur de passer tous ces comptes au crible. Vérifiez si les comptes de réseaux sociaux de la personne viennent d'être créés. Faites très attention aux comptes qui viennent tout juste d'être créés ou qui n'ont presque rien partagé depuis leur création et qui tout d'un coup deviennent actifs. Si votre recherche Internet débouche sur plusieurs copies du même compte de réseau social, il est fort probable que le compte original ait été piraté ou ait été victime de fraude. Regardez aussi le nombre d'amis de cette personne. Si vous ne pouvez pas voir le nombre d'amis de la personne sur son profil Facebook, ou bien si ce nombre apparaît très petit, ou même encore si les amis sont dispersés un peu partout dans le monde et sans lien évident ou logique entre eux, faites très attention, méfiez-vous. Si vous n'avez pas accès à la liste d'amis du profil, rabattez-vous sur l'activité qui est étalée sur le mur Facebook. Donc vous pouvez essayer de scruter les commentaires qui ont été laissés par les autres internautes sous les publications de la personne, mais aussi sous ses photos. Parcourez les commentaires, parcourez les photos partagées par la personne. En lisant certains échanges, on peut effectivement déduire si deux personnes se connaissent ou pas, si elles se sont vraiment rencontrées dans la vie réelle ou pas. Alors, on a beau dire que les apparences sont trompeuses, il semble que cet adage soit inconnu de bien de personnes. Alors, si vous faites partie de ces gens qui sont très sensibles à une belle photo, je vous suggère fortement de toujours faire une recherche inversée d'images sur Google. N'hésitez jamais à vérifier si les photos qui se trouvent sur le profil d'un inconnu ne proviennent pas d'autres pages web ou même d'un autre compte de réseau social. Je vous ai inclus un extrait de l'émission Les Décrypteurs de Radio-Canada. Il s'agit de l'émission du 27 septembre 2019. Dans ce clip, en fait, il vous est expliqué comment faire une recherche inversée d'images sur Google en 3 étapes. Bouchra, alors, sur le web, qu'est-ce qu'on fait quand on voit apparaître une image, puis on cherche à savoir si l'image en question correspond à l'histoire qu'on veut nous raconter? Alors, on peut vérifier ça en 3 étapes très simples. Premièrement, on sauvegarde l'image sur notre appareil. Ensuite, on utilise un moteur de recherche d'images inversée. Et puis, on compare les résultats qu'on obtient avec l'histoire initiale qui accompagnait l'image. OK, 3 étapes. On va y aller en détail pour la première étape, donc l'image inversée. Comment on fait ça? Alors, premièrement, je te montre un exemple ici. On a une photo ici de gens qui sont en train de prier et on nous dit que cette photo-là, elle a été prise à Montréal en 2016. Alors, on commence par sauvegarder l'image sur notre appareil. Si on a une tablette ou un téléphone, on peut tout simplement appuyer sur l'image et on a l'option enregistrer l'image qui apparaît. Si on est sur un ordinateur, on clique avec le bouton droit, on fait enregistrer sous et l'image est sauvegardée sur notre disque dur. Passons à la deuxième étape, c'est le moteur de recherche qui entre en ligne de compte. On pense souvent à Google. Donc, si on est sur un ordinateur, on peut utiliser Google qui fonctionne très bien. Donc, on peut importer l'image dans le moteur de recherche Google et ça nous donne tous les résultats, tous les sites Internet où cette image-là apparaît. Sur un appareil mobile, on peut faire la même chose avec d'autres moteurs de recherche. Par exemple, ici, Tenai. Alors, on a une flèche qui nous permet d'aller chercher l'image qu'on a sauvegardée sur notre appareil. On importe ici l'image dans le moteur de recherche et ça nous donne automatiquement, encore une fois, toutes les copies de cette image-là sur Internet. C'est ça, avec plusieurs résultats. Maintenant, il faut les trier, il faut les prioriser, il faut les analyser. Comment on fait?
Alors, si on se rappelle l'histoire initiale qui accompagnait l'image, on nous disait que la photo de Jean en train de prier, c'était à Montréal en 2016. Ouais. Alors, on va comparer la date et le lieu des résultats qu'on obtient. Donc, ici, tout de suite, on voit déjà que cette photo-là, elle apparaissait sur Internet déjà en 2010. Donc, impossible que la photo ait été prise en 2016. Et ensuite, est-ce que c'était à Montréal? On regarde encore une fois les résultats qu'on obtient et on a plusieurs sites qui nous disent que la photo aurait été prise à New York. Donc, en regardant les résultats comme ça, on peut finir par trouver que la photo, elle a été prise à New York en 2009. Donc, finalement, l'histoire qui accompagnait la photo, elle était fausse. Alors, voilà qui est clair, le verdict est clair. Si on récapitule pour être sûr d'avoir bien saisi les 3 étapes. Donc, premièrement, on sauvegarde l'image sur notre appareil. Deuxièmement, on utilise un moteur de recherche d'images pour aller trouver d'autres versions de cette image-là sur Internet. Et troisièmement, on compare les résultats qu'on obtient avec l'histoire initiale et on regarde si l'histoire concorde avec les résultats. Et les doutes sont dissipés. Merci, Bouchra. Je t'en prie. Pour conclure sur ce premier point qui est relatif aux inconnus qui nous contactent de nulle part sur la toile, je vous invite à ne pas avoir peur ni même à avoir honte de devenir un fin limier, à vous transformer en détective. En effet, une personne malveillante peut très bien utiliser ses propres photos sur son compte de réseau social, mais quand même ne pas être ce qu'elle prétend être. Donc faites preuve de bon sens et écoutez-vous. Si votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose de pas clair dans tout ce que vous entendez, suivez-la. En conclusion, jusqu'à ce que vous soyez certain de l'identité de la personne se cachant derrière un profil, appliquez la règle primordiale des réseaux sociaux que je vous ai donnée dans le premier épisode. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ne donnez jamais rapidement accès à qui que ce soit à votre vie privée en lui révélant des informations personnelles telles que votre date complète et lieu de naissance, votre adresse, votre lieu de travail, etc. Dans le prochain épisode, nous aborderons le thème de l'usurpation et du vol d'identité et comment est-ce que les réseaux sociaux ont rendu ces types de crimes très aisés à commettre. Alors les conseils que je viens de vous donner pourront paraître excessifs à certains, mais il s'agit juste du b.a.-ba d'une navigation prudente sur les réseaux sociaux. N'oubliez jamais qu'en fait, Internet, en un mot, la toile, ce n'est pas bien différent de la vie de tous les jours. Hein. Donc dans la vie de tous les jours, nos parents, la plupart du temps, nous ont élevés de manière à ce qu'on soit vigilant, qu'on fasse attention, qu'on se protège. Eh bien, on doit faire la même chose lorsqu'on est sur Internet. Malheureusement, certaines personnes ont perdu la vie ou ont subi des agressions physiques, sexuelles à la suite de rencontres avec des prédateurs qu'elles avaient connus sur les plateformes numériques. Et comment est-ce qu'on en est arrivé à ces malheureux dénouements? C'est que pendant des semaines, voire des mois, ces prédateurs, donc ces individus mal intentionnés, avaient tissé leur toile autour de leurs victimes, juste en observant leurs faits et gestes sur les réseaux sociaux. Il est donc important de savoir comment profiter des avancées technologiques que représentent toutes ces plateformes de partage d'informations, tout en se protégeant. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, la technologie est aussi mauvaise que l'usage que l'on en fait. Je suis certaine que vous avez l'habitude de partager des vidéos d'humour, de potin, de motivation avec vos contacts. Alors je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas hésiter surtout à partager cette vidéo d'information et de sensibilisation autour de vous. À la prochaine.